Dieu des esprits de prophètes. Père, je bénis ta présence ce soir. Je bénis ta présence pour mon frère, pour ma soeur qui me suit présentement. Je bénis ta présence, Seigneur Père, pour ton onction, Seigneur, ce soir. Je bénis ta présence, Père, parce que tu viens nous honorer, Père, de ta présence. Je bénis ta grâce. Oh oui, frère, la grâce. La grâce de Dieu. Tu t'imaginais pas voir l'année 2022, mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Tu n'es pas tombé malade. Tu n'as pas eu des choses compliquées. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être vivant. Tu n'es pas meilleur que l'autre. Tu n'es pas meilleur que ton voisin. Mais parce que les regards de Dieu se sont fixés sur toi. Et parce que Dieu a permis que tu rentres dans la nouvelle année. Et c'est le même Dieu qui va t'équiper en fait de pouvoir agir puissamment dans cette année 2022. 2022. Et la grâce de Dieu se connecte à toi ce soir. Je veux que tu te connectes simplement à ce message. Pendant que tu vas te connecter à ce message, la puissance du Saint-Esprit descendra sur toi. Comme l'action qui s'est passée dans l'Acte des Apôtres. Pendant que les disciples étaient réunis ensemble, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ne savaient pas qu'en ce moment, l'Esprit devait descendre. Mais ils attendaient la promesse. Jésus avait dit, restez à Jérusalem, attendez la promesse. Ils étaient tous là. La Bible déclare qu'ils étaient 120. Frères, 120. Supposons cette salle, ils étaient 120, mais la salle était pleine. Avec Marie et les frères de Jésus, avec les apôtres, tous étaient là, ils attendaient quelque chose. Ce soir, sûrement, j'écoute ce message et tu t'attends à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, il y a une soif. Oui, frère, notre nation a besoin d'être enflammée par l'Esprit. Notre nation a besoin des hommes et des femmes de Dieu revêtus de l'Esprit, en fait, d'interpeller le peuple de Dieu. Et nous sommes dans cette salle. Nous sommes dans la pièce et nous sommes en train de gémir. Nous sommes en train de crier à Dieu en fait que la pluie puisse descendre. L'Esprit est descendu. Lorsque l'Esprit est descendu, frère, la Bible déclare que le Pierre qui avait régné Jésus, il a pris la parole devant plusieurs personnes. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et lorsqu'on a commencé à dire que ces hommes sont ivres de vin, Pierre s'est levé. Il dit non, ils ne sont pas ivres de vin. C'est la promesse qui a été annoncée par le Mashiach qui est descendu sur eux. Et la prédication de Pierre a mené à la foi plus de 3000 âmes. Bien-aimés, l'Esprit qui agit à leur temps peut aussi encore agir en notre temps. Cet esprit peut agir, frère. L'Esprit là peut agir. Le Saint-Esprit. Il n'est pas conditionné par le temps, ni par les circonstances. Parce que le temps et les circonstances l'appartiennent. Le temps et les circonstances l'appartiennent. Rien ne peut le surprendre. Il ne surprit pas rien. Rien que la présence, frère, là, est tellement... Le ciel est ouvert. Le ciel, je dis, le ciel est ouvert. Frère, le ciel est ouvert. Lorsque je suis venu, je n'avais aucune pensée. Mais l'Esprit m'a communiqué une pensée. C'est une notion de restauration. Parce que Dieu vient essuyer tes larmes. Dieu vient apaiser ton cœur. Tu te demander, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Comment démarrer cette activité? Comment démarrer cette œuvre que tu attends avec moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas les finances. Tu m'as mis, je vois une personne, Dieu me met ça. Dieu t'a mis la pensée d'aller dans les provinces. Pendant que tu étais en prière, précisément le 31 décembre, tu as pris un jeûne de 21 jours. Et tu as demandé au Seigneur, Père, quelles sont les orientations? Où dois-je aller pour la nouvelle année? Dieu t'a mis cette pensée pour les provinces. Pour les provinces. Précisément, tu te vois dans la province de Port-Gentil et après tu partiras à Franceville. Dieu veut apporter un puissant réveil par ton canal. Vérité. Prends cela comme une forme de confirmation. Parce que Dieu t'appelle.
à le servir. Le temps est arrivé où le Mashiach est en train de préparer une équipe d'élite. Une équipe d'élite. Des hommes et des femmes revêtus de l'esprit. La Bible déclare que lorsque l'esprit est descendu sur eux, ils ne sont plus restés dans les quatre murs. Ils ne sont plus restés dans la pièce où ils ont commencé à prier. La Bible déclare qu'ils étaient en train de prier. Oh, 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 oh. Je voulais commencer, mais je pense que l'esprit est en train de nous amener quelque part. Dieu veut réveiller quelqu'un, Dieu veut interpeller quelqu'un, Dieu veut réveiller la conscience de quelqu'un. On va prendre Actes chapitre 2. Alléluia. Oh, rebraza kataya mama mashi. Woo! Rabraso kotaya mama mashi. Libro so kataya mama. Libro so braya se kataya mama. Oh my God, my God, my God. Avant de lire Actes chapitre 2, nous allons lire l'action qui s'est passée avant Actes chapitre 2. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que toi seul, tu viens remplir notre esprit de toi. Alléluia. Si on peut lire Actes chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset... Donc Actes chapitre... Donc à partir du verset 13, désolé, jusqu'au verset 14. Après, nous allons rentrer dans Actes chapitre 2. Il est écrit dans Actes chapitre 1, à Yes. partir du verset 14, Yes. à partir du verset 13. Yes. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, Yes. où ils se tenaient d'ordinaire. Yes. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Yes. Thomas, Mhm. Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, Yes. fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, Et Marie, mère de Jésus. et avec les frères de Jésus. En Yes. ce jour-là, Mhm. Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Amen. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, Yes. par la bouche de David, au sujet de Judas, Mhm. qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, Yes. et il avait part au même ministère. Yes. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime Yes. est tombé, s'est Yes. rompu par le milieu du Yes. corps. Et Yes. toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem Yes. que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, Yes. c'est-à-dire champ du sang. Yes. Or, il était écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte Quelqu'un d'autre prend ça. et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Amen. 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 Pendant que, bien aimé, pendant que tu lisais, voici ce qui venait dans mon esprit. La Bible fait comprendre qu'ils étaient 120. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, et si ce n'était pas pendu, il devait être 121. Mais à cause de l'action, Judas a trahi le Seigneur, il s'est fait pendre. Beaucoup ont trahi le Seigneur. Beaucoup ont trahi le Seigneur. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien marché avec le Seigneur. Mais après, ils se sont détournés. On retrouve des cupides, des personnes qui sont idolâtres de l'argent, qui sont prêts à vendre leur âme à cause de l'argent. Frère, ils sont prêts à vendre leur âme à cause de l'argent. On voit les pasteurs qui sont dans l'homosexualité et ils viennent démontrer l'onction. On voit les pasteurs qui touchent à la magie. On voit les prophètes qui touchent à la magie. Ils disent que Dieu me montre. Mais en temps, ils sont allés au Nigeria, au Ghana pour toucher des choses.
Ce sont des Judas. Ce sont des Judas. Ils ont trahi le Seigneur à cause de l'amour de ce siècle. Ils ont renié Dieu dans leur cœur. Ils ont renié Dieu dans leur cœur. La Bible a dit que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 18, le verset 4, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, j'étais en réunion, Dieu me montrait clairement dans mon esprit. Et cette prophétie va s'accomplir dans les mois qui suivent. Dieu me montrait 3 mois. 3 mois. Des personnes vont être exposées. Les dirigeants vont être exposés. Les choses qui se sont passées dans le secret, en cachette, Dieu va exposer ces choses. Amener ces choses à la lumière. Pourquoi? Parce qu'il veut éclairer son peuple. Il veut libérer son peuple. Judas avait trahi le Seigneur à cause de l'argent. Tu as trahi le Seigneur à cause de quoi? À cause des femmes, masturbation. À cause de quoi? À cause de quoi tu vas perdre ton salut? À cause de quoi? À cause du siècle présent? À cause du luxe? À cause de quoi? À cause de quoi? Vas-tu perdre ton salut à cause de quoi? Cette nouvelle année, je disais au départ, c'est une année de restauration et d'équipement. Tu t'es détourné de la voix du Seigneur. Le Père t'appelle à lui. Dieu a besoin de toi pour ta nation. Dieu a besoin de toi pour ta nation. On compte encore des pères qui craignent Dieu dans le secret. On compte encore des pères qui ont la soif de Dieu dans leur cœur et qui veulent transmettre l'héritage. Ils sont peu que je connais dans cette nation. Peu. Et lorsque tu parles avec eux, ils vont te faire comprendre qu'on attend le temps. On attend la trompette, le signal de Dieu en fait de dire les vérités. Oh. La Bible fait comprendre qu'ils étaient 120 dans une pièce. Après avoir parlé avec le Seigneur fut enlevé dans le ciel. Et ils sont rentrés, tout abattus, tristes. Et l'église du Gabon passe par cette phase de tristesse. Mais si nous sommes dans un état de transition, et la transition est achevée, nous rentrons maintenant dans la dimension de la gloire. Parce que l'église du Gabon rentre dans la gloire. Je vais annoncer maintenant de la part du Seigneur. Les autorités seront touchées puissamment. Touchées puissamment. Retiens cette date. Nous sommes le 2 janvier 2022. À cause de son nom. Pour des hommes de ce pays qui ont le cœur endurci, Dieu va passer par leurs enfants, même par leurs propres femmes, qui vont rencontrer l'évangile. Ils vont rencontrer l'évangile. Et là, ils étaient 120. Les 120 est l'image de ces hommes et de ces femmes qui sont cachés, qui recherchent la présence de Dieu. Qui ont dit non à la corruption. Qui ont dit, Seigneur, on refuse de se souiller avec l'argent sale. On refuse de se souiller avec les prostituées dans la débauche. Les pasteurs qui couchent avec les fidèles. Les pasteurs qui couchent avec les fidèles. Ils envoûtent les enfants d'autrui. Ils enseignent les enfants d'autrui. Ils les délaissent ainsi. Nous sommes assis dans ces assemblées. On est là, on dit c'est le pasteur. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7. Toute arbre qui ne porte pas de fruit serait coupée. Toute arbre qui ne porte pas de bons fruits serait retranché. Car un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Et un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Impossible. Et les actions de Judas ont été révélées avec le temps.
La différence entre Judas et Pierre, c'est que Pierre avait régné Jésus. Avait régné Jésus. Mais il s'était rendu compte que le Messie était plus que tout. Et il s'est repenti. Il s'est repenti. La différence, c'est que Judas ne s'est pas repenti. Il s'est culpabilisé. Il s'est encore enfoncé. Et lorsqu'il s'est enfoncé, cela l'a entraîné à la mort. Lorsqu'il s'est enfoncé, c'est son âme qui a été prise. Satan est venu récupérer son âme. Pourquoi? Parce qu'il appartenait déjà à Satan. Mon frère, bien-aimé, en cette saison 2022, Dieu t'appelle à la réconciliation avec lui. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Tu es dirigeant d'une assemblée de 4 000, 5 000 membres. Bien-aimé, laisse la bonne église. Va chercher Dieu. Va chercher la réconciliation avec le Père. Laisse l'église. Les fidèles ne te sauvera pas. Impossible. Recherche la restauration et la réconciliation avec ton Créateur. Recherche. Nous allons voir la suite. Ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Cet homme qui avait régné Jésus. Jésus l'avait bien dit au départ. Que Pierre, tu me régneras 3 fois. Il dit Seigneur, jamais. Jamais. S'il faut que je meure pour toi, je vais aller avec toi. Jusqu'à la mort. Jésus va dire à Pierre, le coq chantera 3 fois, tu m'auras régné. Il dit jamais. Mais lorsque ça s'est passé, la Bible fait que Pierre allait se cacher, il a commencé à pleurer. Oh! C'est l'image de l'humilité, bien-aimé. Dieu récompense les humbles. Ouais. Bien-aimé, Dieu récompense les humbles. Dans cette phase, tu as péché. Tu t'es souillé. Lorsque tu te fais enfant, petit devant Dieu, Dieu te lève. Regarde maintenant la suite. Comment Dieu a élevé Pierre puissamment. On peut aller dans Actes chapitre 2. À partir du verset 1, bien-aimé. Acte 2. Il est écrit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Yes. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel Attends un bruit. peu. Bien-aimé, attends. Et puis, que le jour de la Pentecôte, c'était une fête comme toutes les autres fêtes. Ouh! Et là, il ne s'attendait à rien. Le cœur était surchargé. Désirant voir Dieu. Sûrement, ils sortaient d'une veille de prière. Oui, ils sortaient d'une veille de prière parce qu'ils ont commencé à prier toute la nuit. Et c'était le jour. C'était pendant la fête, la Pentecôte. Je déclare, je le confesse. L'onction de Dieu va descendre sur toi comme tu ne l'as jamais ressenti auparavant. Frère, je pouvais le dire aujourd'hui en assemblée que Dieu a décidé d'enlever son peuple d'état de serviteurs à l'épouse. Beaucoup servaient le Seigneur comme des esclaves pendant qu'ils sont l'épouse du Seigneur. Et l'onction, les manteaux, les manteaux célestes que l'épouse doit porter est descendu sur plusieurs aujourd'hui. Et maintenant, écoute attentivement la suite. Et pendant que tu te connectes à cette lecture, l'onction qui s'est manifestée ce jour-là descend sur toi. Oh oui, je le crois. Parce que le ciel, frère, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, c'est clair dans mon esprit. Alléluia, le ciel est ouvert et Dieu veut se manifester. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut vraiment te toucher, t'équiper et t'envoyer. Continue, bien-aimé. À partir du verset 2. Yes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux.
comme celui d'un vent Et impétueux. il remplit toute la maison où ils étaient. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu Ouh, Chabla, ça leur apparurent, séparées les unes des autres. Amen. Et puis déclare que tout à coup, la salle a été remplie d'un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu. Frère, laisse-moi te rappeler quelque chose. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, le langage que Adam parlait, c'était le langage du ciel. Littéralement, qu'on appelle de nos jours le parler en langue. Il parlait en langue avec l'esprit, avec Jésus. Et comme l'église, comme l'homme a péché, l'esprit a été retiré. Mais les hommes continuent toujours à parler en langue. Et là, Dieu va amener la confusion lors de la tour de Babel. Parce qu'ils parlaient le même langage. Dieu va ici retirer le langage du ciel. Il va d'abord retirer l'esprit, après il va retirer le langage du ciel. Le parler en langue. Et là, Dieu va restaurer et l'esprit et le parler en langue. Dieu va restaurer et l'esprit. Suivez bien qu'un vent impétueux, l'esprit est arrivé et aussitôt, le don, le langage qui est par le ciel est revenu. Parmi les frères et les sœurs qui étaient là. Il déclare que les langues semblables à des langues de feu, c'est descendu sur eux. Bien aimé, continue. Verset 3. Yes. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, Yes. séparées les unes des autres, Les autres, yes. et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Rachabra. et se mirent à parler en d'autres langues, Chapeau koto ya mama. Hey! selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, Yes. hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Yes. Verset 6. Bloc à moi bien aimé. C'est fort. Et puis déclare qu'ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Rachabra. Et commençaient à parler à des langues étrangères selon l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ouais. Lorsque l'esprit prend le contrôle de ta vie, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour le ciel. Dans le royaume. Dans le royaume. Et l'esprit descend. Je te communique un don de vision, parole en langue, prophétie, don de guérison, opérer des miracles, don de foi. Et je vois des ministères évangéliques qui ont été refroidis par certains leaders qui ont éteint ceux qui avaient les visions. Dieu vient restaurer la vision dans ta vie. Il vient restaurer la vision dans ta vie. Il vient restaurer la vision dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est possible. C'est encore possible pour toi. Va, cherche le Seigneur. Car il est écrit que celui qui me recherche soigneusement me trouve. Car je me révèle à celui qui me cherche. Je me révèle à celui qui me cherche. On va prendre la suite. On va voir comment Pierre va commencer à parler de la part du Seigneur et la gloire de Dieu va descendre. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva sa voix et leur dit, hommes juifs et vous tous qui habitez Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. L'esprit était tellement fort sur eux et Pierre va commencer à prêcher la parole. Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Frère,
Ne sois pas comme Judas, prédicateur. Judas a été disqualifié et mort. Pierre s'est repenti. Il était humble. Et la gloire de Dieu est descendue sur lui. Et l'Esprit est descendu sur lui. Il était un prédicateur de distinction en son temps. Jusqu'à présent, on lit les épîtres de Pierre. Mais on ne lit pas les épîtres de Judas. Dieu veut faire aussi de toi un élite dans cette génération. Dans ta nation, le Gabon. Dans ta nation, le Gabon. L'occultisme est assis. La franc-maçonnerie est assis. Les crimes riches est assis. Mais tu as reçu l'esprit. C'est le temps de se révolter. C'est le temps de dire, Seigneur, comme le prophète Esaïe a dit, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur va dire, qui enverrai-je? Qui marchera? Qui parlera pour nous? Esaïe, après la rencontre avec le Seigneur, il a dit, Père, envoie-moi. Dieu veut t'envoyer. Frère, Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer. Et pour cela, dispose ton cœur. Je vais prier pour toi là où tu es. Si ce message t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi. À ton frère qui n'est pas converti, parce que Dieu veut le sauver. Partage ce message. Commence à te réveiller pour le royaume. Afin que Dieu glorifie son nom au travers de ta vie. Frère, nous voulons voir un changement dans la nation. Et le Seigneur compte sur son église. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. On peut se tenir derrière la chair, mais nous sommes des hommes. Devant Dieu, nous sommes des enfants. Et lui, il est le Père. On doit l'obéir. L'obéir à lui et à lui seul. Alors, c'est le pourquoi je veux simplement, humblement, frère, là où tu es, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je me suis corrompu par beaucoup de choses. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes, agréables à toi. Père, restaure-moi. Frère, le ciel est ouvert. Je vois le ciel s'ouvrir sur plusieurs personnes. Je vois le ciel s'ouvrir, frère. Le ciel s'ouvre sur la tête de plusieurs frères. Pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu tombe sur toi, frère. On va prier pour ces frères qui nous suivent. Que l'onction de Dieu descende sur eux et que Dieu puisse les restaurer. Père, je prie pour ces hommes, je prie pour cette femme, Seigneur Père, que tu restaures sa vie spirituelle. Père, je prie que lui sainte descende sur eux, Père. Je prie que lui sainte, Père, descende sur eux et les restaure, oh mon Dieu, mon roi. Que la vie de Dieu soit dans leur vie. Que la vie de sainteté soit leur partage. Que tout ce qui les empêchait de rentrer dans leur destinée, de rentrer dans leur ministère en plein temps, le péché qui les bloquait, oh l'impudicité qui les bloquait dans le ministère, Père, cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je vois les prédicateurs, je vois un prédicateur présentement. Tu es oppressé par un esprit d'adultère. Et cet esprit t'oppresse depuis longtemps. Et tu te sens comme attiré vers d'autres femmes pour tromper ton épouse. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu te localise et cet esprit te lâche au nom de Jésus. Cet esprit te lâche. In the name of Jesus Christ. Cet esprit te lâche. En fait, ça a pris tes pensées. Dieu me montre ceci, ça a pris tellement tes pensées. Ça a pris tes pensées, ça a pris tes pensées. Et parfois, quand tu rentres à la maison, tu ressens du dégoût pour ta femme. Tu reçois du dégoût pour ta femme, tu reçois du dégoût pour ta femme. Et Dieu, c'est pas toi, c'est un esprit. Pendant que je parle, l'esprit part au nom de Jésus. Cet esprit part au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Cet esprit part au nom de Jésus-Christ. Et te libère. Et te libère. Te libère.
Pendant que je prie, je vois une femme. Je vois une femme être dans sa chambre. Tu es dans ta chambre, tu as genoux et en train de prier. Tu pries pour la fécondité, tu pries pour la restauration en même temps et tu pries pour ta famille. Pendant que tu pries, Dieu te visite maintenant. Je dis, Dieu te visite. Il te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Repakataya Mama. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre page YouTube afin de ne pas rater nos programmes. Vraiment, abonnez-vous et partagez massivement pour que le plus grand nombre puisse rentrer en contact de ces messages et que les écailles tombent de leurs yeux. Nous voulons que la gloire de Dieu vienne dans notre nation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et bonne, heureuse année 2022 et que la faveur de Dieu que Dieu a pourvu pour toi en cette année s'accomplisse et que Satan ne te trompe plus et ne t'amène plus ailleurs. Que la gloire de Dieu soit sur vous. À la prochaine. Nous vous remercions de nous avoir suivis abondamment. Amen.